Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On a un réveil vendeur. Ici, on verra si c'est grave, s'il y a des opportunités au contraire pour se positionner. Est-ce on peut aller plus bas? Quels sont les niveaux que je surveillerai, que ça soit sur l'intraday ou sur du swing? On verra Ether, les altcoins qui performent un peu plus que BTC. On a une baisse de la Bitcoin dominance. Et ensuite, on verra le marché US. Avant que je commence l'analyse, j'aimerais vous parler de quelque chose. Reste bien d'ailleurs jusqu'au bout parce que j'ai un cadeau pour toi. Actuellement, on est dans une phase du marché, on est en pause. On peut le dire, on est en pause dans ce bull market qui a déjà commencé, je le répète déjà depuis plusieurs mois, hein, début 2024, fin 2023. J'en parlais déjà au moment où on a break ce niveau-là. Pour moi, le bull market, bien entendu, a commencé, mais on est dans une pause. Il y a des personnes qui ont abandonné, qui complètement lâché les cryptos. Il y en a qui ont cramé leur capital à vouloir trop trader, à ne pas être patient et à ne pas avoir une vraie stratégie. Toi, si t'es là aujourd'hui, c'est quand même que t'es passionné, c'est quelque chose qui t'intéresse un minimum, hein, parce que rester 5 mois comme ça de phase de latéralisation, si tu continues à regarder mes vidéos de manière quotidienne, c'est quand même que t'as de l'intérêt et tu ne fais pas ça juste parce que t'as une lubie d'un côté et voilà, t'as eu un petit kiff. Non, c'est vraiment que tu t'investis, tu te formes, et ça déjà c'est quelque chose de très positif pour la suite. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que tu te sens prêt pour la suite? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu as une méthode de travail? Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as déjà eu? Parce que si tu n'es pas prêt, que tu n'as pas de méthode de travail, que tu n'as pas de stratégie d'investissement, je vais être cash, je vais être honnête avec toi, et je préfère te le dire, mais peut-être que tu ne réussiras pas aussi bien que tu le souhaites ce bull run. Il y a toujours des imprévus, tout ne peut pas se passer comme on l'avait prévu, et voilà, déjà, est-ce que tu es satisfait des performances que tu as fait 2023-2024? D'accord? Est-ce que tu as choisi les bonnes cryptos? Est-ce que tu es rentré au bon moment sur tes investissements? Voilà. Si tu as fait des erreurs déjà en 2023-2024, c'est possible que tu les refasses, d'accord? Sachant qu'un cycle, en plus, c'est tous les 4 ans, pour moi, vaut mieux ne pas le rater. Donc voilà, déjà, pose-toi les bonnes questions, est-ce que tu es satisfait de ton côté? Moi, honnêtement, ce qui m'a permis de bien réussir, cette première hausse, c'est d'avoir une bonne stratégie d'investissement. Bien sûr, il y a l'expérience, des compétences qui ont été acquises depuis un moment, mais il y a vraiment avoir une stratégie, avoir une méthode de travail, avoir une ligne directrice et d'avoir fait les bons choix sur des bonnes cryptos au bon moment. Alors, pour être 100% transparent avec toi, j'ai des cryptos, hein, j'ai deux cryptos qui n'ont pas très bien performé, mais voilà, grâce à ma stratégie, cette discipline que je me crée, hein, tout simplement à avoir de manière quotidienne, hebdomadaire sur les cryptos, sur ma manière d'analyser, etc., et ben, ces deux cryptos qui n'ont pas spécialement très bien performé, ils sont largement compensés par les autres cryptos. Et il y a des gens qui n'ont pas fait d'ATH sur leur wallet. Qu'est-ce que je parle d'ATH sur leur wallet? C'est leur montant total de leur portefeuille crypto. Il y en a qui sont toujours à moins 30, moins 50% depuis ce bear market, qui ne se sont pas relevés parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix, les bons achats tout simplement. Ils sont pas rentrés au bon moment, ils n'ont pas vendu au bon moment. Alors que moi de mon côté, pour être honnête avec toi, j'ai fait un ATH sur mon wallet alors que le BTC n'avait pas fait lui encore un nouvel ATH. Donc c'est que j'estime un minimum avoir fait des bons investissements. Aujourd'hui, ça, je l'ai pas acquis sans rien, je me suis formé, j'ai développé bien sûr des compétences et je te donne la possibilité de te former toi aussi à ton tour pour avoir une stratégie qui fonctionne. Ça fait un moment que j'ai créé cette formation qui est complète, qui a été déjà suivie par des dizaines de personnes, qui te donnera toutes les compétences pour que tu réussisses pour ce bull market et sache que tu peux profiter de 200 € offerts, tu as jusqu'à dimanche soir. C'est un programme très complet, 10 modules, plus de 20 heures de vidéo où je te partage toutes mes connaissances compétences pour avoir une méthode, une stratégie d'investissement qui va te permettre de bien réussir ton bull market. Le module numéro 1, l'introduction, pour que tu puisses tout simplement avoir mes meilleurs conseils et les étapes indispensables pour bien investir. Le module numéro 2 où je te parle de l'écosystème crypto, les meilleurs narratifs à surveiller, les cryptos que je préfère en toute transparence avec toi. Là, on rentre dans le vif du sujet, le module numéro 3, l'analyse fondamentale, pour que tu puisses tout simplement avoir les éléments clés pour choisir les meilleurs cryptos. Également, ça va en lien le module numéro 4, la token mix, parce que souvent on a des cryptos qui sont bons d'un point de vue fondamental, mais qui n'ont pas une token mix incroyable. Donc tout ça, c'est pour que tu puisses choisir les meilleures crypto-monnaies à mettre dans ton portefeuille. Le module numéro 5, l'analyse technique, pour que tu puisses savoir quand rentrer. C'est bien de savoir quand, sur quelle crypto rentrer, mais c'est surtout bien de savoir à quel moment rentrer. Le module numéro 6, où je te montre
concrètement comment j'analyse une crypto, d'accord? Je te montre de A à Z, analyse fondamentale, analyse tokenomics, analyse technique, des réponses, des questions que tu dois te poser au moment de ton analyse. Je te partage tous mes fichiers, les outils que j'utilise. Le module numéro 7 pour que tu puisses te créer un portefeuille sur mesure en fonction de ton profil. Le module numéro 8, 9 et 10 pour que tu puisses avoir le bon mindset, la bonne stratégie de gestion de ta gestion financière tout simplement, parce que c'est bien de faire de l'argent, mais c'est plus important bien entendu de le garder. Tu as un accompagnement sur le Discord, voilà. Tu as un grade d'investisseur formé dans le Discord qui te permet de te donner accès à un groupe privé. Tu as énormément ici d'outils qui te permettent clairement de réussir ce bull market. Ça fait plus d'1 an que ce programme-là est sorti, je continue de le mettre à jour, je continue de répondre à toutes les questions des personnes qui l'ont rejoint. Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire partie des personnes qui vont avoir une vraie stratégie applicable dès maintenant, dès que tu vas pouvoir te former pour bien te préparer pour potentiellement cette seconde hausse qui peut arriver fin 2024, fin 2025. On se prépare toujours en amont, c'est pas quand tout pump, quand on a des performances hallucinantes qui se font sur les crypto-monnaies qu'il faut commencer à se former. En général, c'est beaucoup trop tard. Je te mets le lien en description, tu as jusqu'à dimanche soir pour profiter de l'offre et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en message privé. On va commencer du coup l'analyse sur le Bitcoin. Alors, BTC, ici, on a même réintégré le niveau des 67 000 $. J'aime pas ce genre de pattern en général. C'est des patterns qui nous marquent ici des tops de marché temporaires. Alors, c'est pas un top spécialement définitif, mais en général, comme ça, quand on a une tentative de break à la hausse des acheteurs qui est rejeté et ensuite qu'on fait un ravalement baissier, en fait, là, il y a une double pattern. Il y a le break qui est tenté par les acheteurs, qui est repoussé. Donc ici, on piège des acheteurs et en plus on ravale la précédente bougie. C'est le genre de c'est un peu ce genre de pattern. Vous voyez là sur cette bougie là, on a une tentative de break, on le voit bien, on va mécher au-dessus qui est rejeté et on finit par clôturer beaucoup plus bas. Donc c'est en général des clôtures que je n'aime pas voir, qui nous structurent des tops de marché, surtout en daily, et on voit qu'on a réintégré le niveau des 67 000 $. Alors, on avait bien rebondi au niveau de la conférence ici de Trump. Ici, pour moi, on avait des chances de rebondir, mais quand j'ai vu que le marché passait là sous les 66 700, déjà j'avais une invalidation qui me disait ok, méfiance, on est parti pour réintégrer ce niveau-là et on peut à nouveau rentrer entre ces deux bornes, entre les 67 000 et les 64 000 $. Surtout on le voit bien. On est passé sous ce niveau-là, et là on a une confirmation qu'on a flip ce niveau de support en résistance. On le voit bien, au moment où on a un break, ce qui compte c'est au moment où on pull back, parce qu'on peut avoir des pièges où on break et on réintègre directement. Mais voilà, ici on a par exemple un break par le haut, on le voit bien, là on n'a pas break, on est dedans, ici on break, on passe bien au-dessus, on pull back et on voit qu'on a un rejet. On repart dans une hausse, là on peut dire que ok, on a flip cette zone de résistance en support. Et là c'est l'inverse. Actuellement c'était un niveau de support ici, on avait une bonne réaction, peut-être que des gens ont pris des achats sur ce niveau-là et qui sont fait BE, qui sont fait stop loss, c'est bien sûr possible. Et là on a la réintégration et ce niveau de support, on la flip en résistance. Donc on repasse et on re-rentre à l'intérieur de notre range. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a marqué un top et c'est terminé? Non, pas spécialement. On voit quand même on a un affaiblissement du momentum. Si je mets ici le MACD, voilà, on a une petite divergence baissière, on voit qu'on a un affaiblissement du momentum. On peut rentrer dans une phase de latéralisation pour pourquoi pas break par le haut. En tout cas, ce qu'on ne voudrait vraiment pas voir, c'est perdre les 64 000 $. Parce que pour le moment, on est dans une zone de consolidation à l'intérieur d'un plus gros range, ok? Et on vient d'une dynamique qui est haussière, plus de chances de break par le haut. Par contre, si on break les 64 000 $, là, on aurait une pattern qui serait pas terrible, on aurait une pattern de distribution et on pourrait revenir chercher les 60 000 $. La différence, c'est que là, je préfère avoir à nouveau une phase d'accumulation parce que après une phase de distribution, vaut mieux avoir une phase d'accumulation. Que quand on a comme ça une phase d'accumulation, quand on a des replis comme ça, on n'a pas spécialement besoin d'avoir une nouvelle phase d'accumulation. Ou alors sur l'unité de temps inférieure, 4 heures, 1 heure, hein, chose qu'on a eu ici, chose qu'on a eu ici, d'accord? Mais sur du daily, c'est pas quelque chose que je vais avoir besoin, vu que quand on a comme ça une phase d'accumulation, c'est très rare qu'on pump, qu'on retrace, qu'on fait à nouveau une phase d'accumulation. On pump, qu'on retrace, nouvelle phase d'accumulation. Non, en général, on a notre accumulation daily, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et là, à l'intérieur de ces zones-là, oui, là, il y a des phases d'accumulation sur les unités de temps inférieures. Par contre, à partir du moment où là, on fait une phase de distribution, les replis, méfiance, on est déjà à contre-tendance, donc soit on fait à nouveau une phase d'accumulation, et on peut se positionner, mais tous ces replis-là,
méfiance, d'accord? On peut être sur des rebonds pour avoir une continuation de notre baisse. La tendance, c'est votre ami. Ne cherchez pas à faire de la contre-tendance. Il y en a qui peuvent trader en contre-tendance s'ils ont vraiment une stratégie avec un vrai setup de trading qui statistiquement parlant, est prouvé que c'est un setup qui fonctionne, d'accord? Mais clairement, trader dans le sens de la tendance, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir de bons résultats. De toute façon, c'est tout à fait logique. À partir du moment où on a des impulsions comme ça à la hausse, pour la contre-tendance, vous devez avoir un excellent timing. Vous pouvez pas vous permettre de rentrer ici, c'est pas possible, d'accord? Parce que vous n'allez pas avoir un risk-reward qui est intéressant. Que dans une tendance, si vous rentrez un peu plus tard que prévu, vous ratez votre entrée, au vu de l'amplitude du mouvement qui est plus important que une phase de baisse ici, un repli, parce qu'on est dans une tendance haussière, et ben ça compense votre entrée qui peut ne pas être spécialement bon, tout simplement. Donc c'est pour ça, jouer dans le sens de la tendance. Donc voilà, là sur BTC, le niveau des 64 000 $, ça va être un niveau intéressant à surveiller si on y va. Pour le moment, clairement, comme d'habitude, c'est des niveaux de polarité qui nous permettent de savoir, ok, au-dessus là, on va chercher des achats. On voit bien ici, il y avait de quoi chercher des achats pour viser la borne haute. Alors soit on prend un TP partiel, soit on prend un BE. Compliqué de prendre un stop loss. Coupez, mettez-vous quand même rapidement à BE, rapidement, ça dépend de votre stratégie. Mais admettons, vous avez ici une position, hop, le marché fait quelque chose comme ça. Ça, c'est de la gestion de risque, c'est du trade management, c'est important. C'est pas quelque chose à sous-estimer. Alors, le marché fait ça, il vous exécute. Très bien. Le marché fait ça. Si vous prenez une perte là-dessus, c'est compliqué émotionnellement parlant. C'est pour ça, prendre des profits partiels, un TP partiel, ou même se prendre un BE, c'est beaucoup mieux mentalement que de prendre un stop loss. Donc là, on avait notre bon. Et on a réintégré. Maintenant, ce que je surveillerai, c'est les 64 000 $. Par contre, vu qu'on a quand même eu pas mal de touches, ce que j'aimerais bien, je crois que je vous l'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, surtout, on voit bien la divergence baissière avec le momentum qui est plutôt bearish. Ce que j'aimerais voir à ce moment-là, c'est une prise de liquidité ici. Prendre ces lots qui sont là. Hop, je vais les dessiner. Globalement, c'est deux creux. Et avoir une réintégration. Et là, je pourrais clairement chercher un achat pour reviser la borne haute. Le problème, c'est quand on a, comme ça, énormément de niveaux qui sont touchés, c'est beaucoup plus compliqué de se positionner, parce que souvent, on va chasser ces creux-là. Donc, ce que je surveillerai, c'est cette poche de liquidité qu'on a vers les 63 300 $, comment on réagit. Si on a réaction plus réintégration, on peut clairement chercher des achats. Sur du plus court terme. Hop, je mets des moyennes mobiles. Donc on voit qu'on est passé sous le 1 heure qui d'ailleurs la flip en résistance. Si le 15 minutes passe en dessous du 1 heure, on peut chercher des shorts au moment du pullback dans le tunnel 15 minutes. Par exemple, on fait quelque chose comme ça, hop, et on a un 15 minutes qui vient s'aligner ici. Ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts. Maintenant on voit qu'on va avoir une compression qu'il va falloir surveiller, pas se positionner n'importe comment également, entre le tunnel 4 heures et le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Donc on va avoir une moyenne mobile long terme ici qui est bullish et des moyennes mobiles plutôt court terme qui vont être bearish. D'ailleurs cette moyenne mobile qui avait fait légèrement ici office de support, qui est une très bonne zone de localisation. Pareil, j'aurais aimé y aller un peu plus tôt si on devait chercher les 64 000 $ pour avoir une confluence entre ce niveau de support et le tunnel 4 heures, parce que là on a de grandes chances de peut-être faire quelque chose comme ça. Et si on y va par la suite, j'ai pas ma confluence que je veux. Et c'est compliqué les situations où, vous voyez, on a quelque chose comme ça, on break le tunnel 4 heures, on passe sous ce niveau-là, et ici, si j'ai mon setup, mais je suis toujours sous le tunnel 4 heures, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer en position, parce qu'on a quand même une grosse résistance au-dessus de notre entrée. Donc j'aurais préféré y aller avant. Maintenant, on s'adapte en fonction de ce que le marché nous donne. Si mon setup ne s'enclenche pas parce que je n'ai pas toutes les conditions qui sont réunies, je ne rentre pas en position. Ça vraiment, c'est un point très important. Le but, c'est pas de rentrer pour trader parce que ça nous amuse. Non, on est là pour faire des profits, on est là pour rentrer en trade, pour faire de l'argent, on va pas se le cacher, d'accord? Donc si vous pensez que votre setup n'est pas bon, c'est pas vous pensez, c'est si le marché vous montre que votre setup n'est pas bon, vous ne rentrez pas en position. Le but c'est pas de trader juste pour trader, pour s'amuser, d'accord? On n'est pas là pour s'amuser. Si on kiffe ce qu'on fait, d'accord? Sinon je serais pas là devant les écrans tous les jours. Mais le but c'est de l'autre côté il y a l'amusement, la passion, etc. L'amusement, j'aime pas ce mot-là, mais il y a de la passion, ok, dans ce qu'on fait bien entendu, mais ensuite il y a l'autre côté financier. Le but, on fait pas ça pour cramer de l'argent. Donc je suis pas là pour m'amuser, même si comme je dis, je kiffe ce que je fais. Mais voilà, ce que je veux, je vais pas rentrer en position juste pour me faire plaisir et dire ah bah super, j'ai pris un trade, etc. pour me prendre un stop loss par la suite. D'accord? Donc pas de trade, pas de setup qui s'enclenche, pas de trade. Et ne pas trader, c'est trader, d'accord? Ne tradez pas juste pour cramer votre capital.
Voilà pour BTC, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Au niveau d'Ether, on a rebondi là un peu, on a réintégré, on a rebondi sur le niveau des 3250 $. On est revenu chercher cette zone de résistance, qui est toute notre zone de distribution. Ici, on voit qu'on a eu ici des patterns plutôt bearish, surtout au moment où on a eu notre break avec une bonne accélération à la baisse. Donc là, on a toute une zone d'imbalance avec un déséquilibre. Ça, on peut le voir si je mets par exemple un volume profile. Hop, si je mets par exemple un volume profile comme ici, je vais plutôt prendre de là à là. Voilà, on voit qu'on a quelques déséquilibres à l'intérieur de ce niveau de ce volume profile. Surtout là, on s'est arrêté dans ce creux du volume profile. Surtout si je prends tout ce niveau-là, toute cette baisse qu'on a eue. Hop. Voilà, on voit bien qu'on a des déséquilibres. Là, on en avait un gros qu'on est venu combler à ce niveau-là, et là, on en a des plus petits. Donc, on voit que c'est une zone où, à ce moment-là, l'offre a surpassé la demande. C'est un niveau où il y a eu pas mal de réactions vendeuses, et techniquement, on voit qu'on a retrouvé des vendeurs qui se sont manifestés vers les 3400 $. Donc, on est, pareil, dans une sorte de compression pour chercher des achats. Personnellement, j'aimerais bien avoir une clôture 4 heures au-dessus de ce niveau-là. Si on fait quelque chose comme ça, on repasse au-dessus des moyennes mobiles 4 heures, 1 heure, 15 minutes, on flippe ce niveau de résistance en support. On peut chercher ici des achats pour viser l'extrémité haute, 3650 $ avec un TP partiel au moins si on va chercher cette zone de résistance. Donc ouais, c'est le seul trade qui serait potentiellement à prendre sur Ether, parce que là sur du plus court terme, on a, j'aime bien appeler ça un cafouillage, là, pour ceux qui font de la continuation de tendance, un cafouillage entre les moyennes mobiles, c'est-à-dire qu'on a un 4 heures qui est plat, un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat, le marché qui range, c'est tout, pour ceux qui font de la continuation de tendance, on ne veut pas ça, c'est horrible, c'est impossible à trader. Voilà, ce qu'on veut, nous, quand on trade la tendance, c'est un flux qui est fort, qui part d'un coup, voilà, quelque chose comme ça, et ensuite les pullbacks dans les moyennes mobiles, il peut y avoir des opportunités. Maintenant là c'est plat, ça manque de momentum, il se passe pas grand chose. Voilà. Donc si on repasse au-dessus de ce niveau-là, break en 4 heures, pullback des moyennes mobiles orientées à la hausse, là on peut faire de la continuation de tendance pour viser les prochaines targets, 3500 $, 3650 $. Voilà, c'est tout pour Ether, pas grand chose à ajouter là-dessus. Au niveau des altcoins, il n'y a pas des altcoins qui sortent spécialement du lot en ce moment, mais on a une Bitcoin dominance qui a trouvé ici, on a une réaction vendeuse maintenant. Ici en clôture, on est quand même passé au-dessus d'un niveau assez important, ça serait bien de le réintégrer. Ok, si je prends la mèche, si je prends cette mèche là, on n'a pas break notre range par le haut. Maintenant, si j'ignore cette mèche, on a fait ici une clôture, j'allais dire historique, non, parce qu'on était déjà plus haut auparavant, mais depuis 2023-2024, c'est la plus haute clôture qu'on ait faite. Donc à voir si on pull back. Pour le moment, si on a flip cette zone de résistance en support, on est censé avoir une réaction à ce niveau-là. Voilà, où on se trouve, à moins qu'on prenne les mèches et qu'on parte du principe qu'on n'a pas break ce niveau-là. En tout cas, compliqué à ce niveau-là de dire que ça y est, on a des altcoins qui repartent. Moi, ce que je voulais voir, pour vraiment avoir l'altcoin season que tout le monde parle, c'est le break des 54% et flip cette zone de support en résistance. Voilà, on a ici des niveaux qui sont assez simples à dessiner. Ce haut de range qu'on a break, qu'on est en train de pullback, et ce bas de range. Pour le moment, pas d'inversion de notre dynamique. On a toujours une dynamique qui est haussière sur la Bitcoin dominance. Et tant qu'on a cette dynamique qui est haussière sur la Bitcoin dominance, difficile de parler d'altcoin season. L'altcoin season se passe quand on a ici une rotation des capitaux de Bitcoin dans les altcoins, et ça se traduit sur cette charte par une baisse de la Bitcoin dominance, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour ça serait bien de break ce tunnel daily qui est toujours orienté à la hausse sur du long terme. Voilà pour Bitcoin. On va terminer avec le marché US qui est toujours ici vendeur. D'ailleurs, je vous rappelle, pas mal d'annonces économiques cette semaine qui vont être très intéressantes à surveiller. Hop, this week. On a demain les taux d'intérêt, la conférence de Jérôme Powell, on a l'inflation en zone euro, et vendredi on a le taux de chômage. C'est surtout la conférence de Jérôme Powell, à voir ce qu'il dit. On est en été, peut-être qu'il va pas trop s'avancer, surtout il y a les élections présidentielles qui arrivent, il veut peut-être pas trop bousculer un peu l'économie aux États-Unis, donc à voir. Je pense pas qu'il se passera grand chose, mais on va quand même surveiller, parce que si on a des nouvelles là-dessus, faudra agir en conséquence. Donc au niveau du marché US, toujours cette correction qui est en cours. On avait break les moyennes mobiles sur du court terme, on a pullback dedans. On voit bien, là c'est là la différence entre voir une dynamique qui est haussière. Alors il y a dynamique haussière sur du long terme, sur du court terme, sur du moyen terme, etc. Là on voit que globalement sur du moyen terme, la dynamique elle était haussière, jusqu'à avoir ce ravalement
break ce niveau-là, avoir un 1 heure qui passe sous le 4 heures, qui est en train de passer sous le 4 heures, le 15 minutes qui passe sous le 1 heure, des moyennes mobiles orientées à la baisse, bah là on se dit ok, pas de souci, la dynamique long terme reste haussière, donc on a le tunnel daily ici et le tunnel 3 jours qui seront à surveiller si on vient un pullback dedans, mais pour le moment sur du 1 heure 4 heures, c'est baissier. Les creux et les sommets sont de plus en plus bas, on voit bien que on flippe ce niveau de support qui était le tunnel 4 heures en résistance, voilà, donc on va plutôt chercher des shorts. Le but c'est d'accompagner cette tendance jusqu'à revenir chercher des gros niveaux de support. Donc globalement, entre les 5350 $ et les 5300 ici, c'est un niveau où, si on y va, on calme les shorts parce qu'on arrive sur une réaction acheteuse, à moins de passer ce niveau-là et flip cette zone-là en résistance, mais pour le moment, on y est loin encore, mais plutôt une tendance où on va chercher des shorts, d'accord, puisqu'on a une dynamique qui est baissière. Au niveau du Nasdaq, c'est globalement la même chose, sauf que le Nasdaq prend beaucoup plus cher. On corrige plutôt bien, on a ici une bonne zone à surveiller. Pour ceux qui souhaitent avoir potentiellement un setup d'achat qui s'enclenche là sur du moyen terme, moyen long terme, on a ce niveau-là, des 18 500 $. On a une bonne confluence entre le tunnel daily, les 0,118 de Fibo, cette zone de support. Donc si on y va, on a une petite réaction avec un ravalement, une pattern en W, ça peut être une zone où on peut clairement chercher des achats. Sinon sur du court terme, pareil, la dynamique est toujours baissière. On voit bien le 15 minutes orienté à la baisse, le 1 heure orienté à la baisse, les pullbacks à l'intérieur, ça peut être des setups de short. Rien d'autre à ajouter, j'espère que cette analyse vous aura plu. Je vous tiens au courant de toute façon, demain sûrement une update en fonction, demain ou jeudi en fonction d'une update en fonction de ce que Jérôme Powell aura dit, comment le marché aura réagi. Entre temps, voilà, s'il n'y a pas de setup, ça sert à rien de forcer. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille de vous former pour ceux qui souhaitent avoir une stratégie et se préparer pour la suite du bull market. Je vous mets le lien en description et vous avez, je vous rappelle, 200 € à profiter avant dimanche soir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.